Bon, c'est exporté. On va regarder ça. Bonjour à tous, bienvenue dans cette double critique où l'on va parler de Ready Player One et du film Marie-Madeleine. Et un exemple qui me vient en tête et qui s'est au final un petit peu loupé dans toutes ces histoires de références, et bah c'est le film Deadpool. Parce que le gros point sur Deadpool Non, putain, Deadpool. Le gros point sur lequel était attendu le film Deadpool était son humour. Deadpool faisait rire la moitié d'une salle de cinéma. Oh merde, je fais quoi maintenant? Bon allez, pas le temps. Peut-être que personne s'en rendra compte. Oh merde, non, non, stop. Et bonjour à tous, on est enfin de retour de vacances et aujourd'hui on va parler de Deadpool 2. Et oui, Deadpool et non Deadpool, comme je l'ai dit à plusieurs reprises dans ma vidéo sur Ready Player One et Marie-Madeleine, j'ai eu un tic de langage de merde, je sais pas ce qui s'est passé, je m'en excuse encore, j'ai encore les oreilles qui saignent. Pour information, vous devez le savoir si vous me suivez sur la chaîne, mais je suis de retour de vacances avec cette vidéo et tout s'est bien passé. Il y a plein de photos hyper cool sur les réseaux sociaux, Mr. Clapman, Facebook, Twitter, Instagram, vous pouvez aller les voir, liker, follow, etc. Vous savez comment ça se passe. Ma vidéo sur Deadpool 2 arrive donc un peu tard parce que je viens de rentrer, vous avez certainement déjà dû vous retourner vers d'autres avis. Donc on va pas gêner dans cette vidéo de spoiler, on va parler dans un premier temps du film, et dans un second temps je vais revenir sur pas mal de choses sur lesquelles j'ai envie de parler, des choses qui entourent le film. Deadpool 2 est réalisé par David Leitch, habitué des films d'action puisqu'il est le réalisateur du premier John Wick et d'Atomic Blonde. Et pour l'anecdote, il devrait se charger prochainement de l'adaptation cinématographique du jeu vidéo d'Ubisoft, The Division. On retrouve donc Deadpool, Wade Wilson toujours interprété par Ryan Reynolds dans ce nouveau volet, mais aussi Josh Brolin pour interpréter Cable. Et encore pour l'anecdote, c'est aussi Josh Brolin qui interprète actuellement Thanos dans la MCU si vous ne le savez pas. L'histoire pour la faire courte, c'est que Deadpool vit sa vie de super-héros jusqu'à ce qu'il tombe nez à nez avec un enfant assez intriguant. Et dans un second temps, Cable débarque d'un autre espace-temps pour pouvoir mettre la main sur ce gosse et on ne va pas aller plus loin pour l'instant. Alors ce que je pense globalement du film, et bah oui merde, je m'y attendais pas mais c'est pas trop mal. Je reviens rapidement sur le premier film Deadpool. Je suis pas forcément fan, je suis pas non plus fan de ce second film, mais oui je le préfère au premier. On va couper cette critique en trois parties. Dans un premier temps on va parler de l'humour du film, dans un second temps des personnages, et dans un troisième temps on va parler de tout ce qui va être réalisation, mise en scène, direction artistique, etc. Et aussi comme je le disais au début de la vidéo, on va partir à la fin dans une sorte de grosse conclusion, on va parler de pas mal de choses qui entourent le film. Alors pour commencer, l'humour. Oui, c'est lourd. Oui, c'est de l'humour à la Deadpool. C'est le même humour que le premier film. Si vous n'avez pas adhéré à l'humour du premier film, je doute que vous soyez convaincu par l'humour de ce second volet. C'est pas non plus mon style d'humour. Je n'éclate pas de rire devant ces films Deadpool, bien qu'ils soient un de mes personnages Marvel préférés, mais ça fait sourire à plusieurs reprises. On a bien évidemment beaucoup de blagues méta, des références à d'autres films Marvel d'ici, à la pop culture, et c'est un peu ce que je pouvais reprocher au premier film. Que tout le monde ne peut pas forcément comprendre toutes ces blagues. Par exemple, à un moment, on va avoir Cable qui va se retrouver face à face avec Deadpool. Cable va lui dire qu'il vient du futur et donc Deadpool va se permettre de lui poser 3 questions. Dont les 2 premières questions où Deadpool va lui demander ce qu'est devenu la dubstep et on en est à Sharknado combien dans le futur. Et bon là typiquement c'est un exemple parmi tant d'autres, mais si vous ne savez pas ce qu'est la dubstep ou vous ne savez pas ce qu'est Sharknado, et ben vous allez vous sentir paumé. Mais d'ailleurs sur cette histoire de dubstep, le film se rattrape bien parce que ça va devenir une sorte de running gag qui va revenir. Et lorsqu'on en parle quelques secondes plus tard, lors des phases d'action généralement, on va te balancer des musiques de ce genre musical. Et là pour le coup c'est très intelligent, ça permet à tout le monde de savoir de quoi l'on parle. Et je pose ça là aussi comme ça, mais la scène post-générique, qui n'est pas vraiment une scène post-générique d'ailleurs, elle arrive en plein milieu du générique et non pas à la fin, ne restez pas jusqu'à la fin parce qu'il y a vraiment rien à la fin, mais c'est vraiment une des meilleures scènes post-génériques qu'on ait eues, elle est vraiment géniale et vraiment super drôle. On a d'autres blagues méta qui m'ont fait marrer, comme la blague sur Martha en référence à Batman et Superman bien sûr, mais aussi pas mal d'autres blagues qui vont arriver de manière pas très subtile et on sent vraiment qu'il y avait un cahier des charges à respecter et qu'il fallait caser des références sur pas mal d'autres œuvres. Enfin voilà, pas mal de moments, ça arrive vraiment avec des gros sabots et c'est pas forcément super spontané. On a des blagues un peu réchauffées à propos du premier film sur notamment le nombre d'X-Men qu'il y a dans le film. Beaucoup de blagues sous la ceinture, beaucoup trop d'ailleurs. Et aussi des blagues très poussées, et je pense à une blague au début du film où Deadpool va comparer les scores au box-office du premier film Deadpool avec le film La Passion du Christ de Mel Gibson. Et bon là pour le coup le film est en train de toucher des choses assez pointilleuses, notamment dans cet exemple, et je pense que ça a dû être compliqué à suivre pour pas mal de personnes. Pour conclure sur cette partie humour, oui ça fait sourire, oui c'est lourd, oui c'est l'humour de Deadpool, ça sera toujours comme ça ne va pas changer, sinon après on va commencer à gueuler comme quoi le personnage n'est pas respecté. Donc oui pour ma part, ça me fait sourire, ça me fait pas exploser de rire, pourquoi pas. Mais j'insiste encore une fois sur le nombre de blagues méta qui sont présentes dans ce film qui est bien plus élevé que dans le premier d'ailleurs. Et là on est en train de toucher un sujet intéressant, à savoir les limites des blagues méta dans les films. Parce que oui, ce sont des blagues qui touchent notre génération, des blagues sur des œuvres qui sont sorties dernièrement. Mais concrètement, vous vous projetez dans la vie dans 20 ans et vous voulez montrer le film, je ne sais pas, à votre futur enfant par exemple, et bah oui, là clairement 90% des blagues tomberont à l'eau. Donc oui, c'est là où je trouve qu'il y a un sujet intéressant à traiter
sur les limites des blagues méta dans le temps. On va maintenant passer au personnage et commencer naturellement par Wade Wilson Deadpool. Bon déjà premièrement, on peut clairement confirmer que Ryan Reynolds est fait pour le rôle. Et en plus du fait qu'il soit fait pour le rôle, on sent que le mec s'éclate avec ce projet et ça fait kiffer. On va avoir Deadpool qui va traverser dans ce film pas mal d'émotions et d'ailleurs c'est une vanne qui va être faite à un moment où on va expliquer que c'est un cliché dans les films de super-héros mais généralement au second volet où on remet en question pas mal de choses à propos du personnage principal où le héros tombe au moment où il va douter. Comme ça a été le cas dans Spider-Man 2 de Sam Raimi ou dans The Dark Knight où Peter Parker ou Bruce Wayne voulaient arrêter ce qu'ils étaient. Voulaient arrêter d'être ce qu'ils étaient. Et c'est le cas dans ce Deadpool 2 où on va retrouver notre héros assez dépressif et on va totalement jouer sur ce cliché. Et c'est totalement assumé. Et bien évidemment, dans le troisième acte, le héros arrive à se relever, gagne en sagesse et est prêt à repartir au combat. La personnalité de Deadpool est toujours aussi bien mise en avant et on arrive à voir le différent dans son comportement qui le sépare du comportement que doit adopter un X-Men. Dans le film, il va essayer d'être un X-Men, mais forcément, on va voir que ça va pas coller. Parce que oui, il ne travaille pas de la même façon, on va dire ça comme ça. Donc pour Deadpool, c'est toujours un oui, et pour Ryan Reynolds, c'est un grand oui. On passe maintenant à Cable, et là, je suis mitigé. Premièrement, j'aime son look, j'aime son design, j'aime Josh Brolin, je trouve le personnage super badass, et notamment dans sa manière de combattre. Mais je trouve que le film le survole quand même pas mal, et un truc tout bête, on t'explique pas vraiment quels sont ses super pouvoirs. On devrait retrouver Cable dans d'autres films de la saga, il me semble que Josh Brolin a signé pour 4 autres films, mais pour l'instant, au niveau de son introduction, je trouve qu'on en sait quand même pas beaucoup, et j'attends de voir ce que ça pourra donner dans les potentielles suites. Et oui, j'ai bien dit potentiel et on y reviendra plus tard. On passe maintenant à Domino, et alors là, énorme coup de cœur. Et je me suis demandé pendant pas mal de temps qu'est-ce que cette meuf foutait sur l'affiche du film, et ben en voyant le film, et ben j'ai compris. Le personnage est interprété par Zazie Beetz de la série Atlanta, et comme je ne regarde pas la série, je ne la connaissais pas. Et au-delà de son personnage et de ses super pouvoirs qui sont pas mal cheatés, et ben on est quand même face à quelque chose d'assez intéressant, qui marche bien et qui est drôle. Et encore une fois pour l'anecdote, dans les comics, Domino est blanche avec une tache noire autour de l'œil. Et dans le film, c'est l'inverse, elle est black avec une tache blanche, c'est tout con mais je trouve ça marrant, pourquoi pas. Donc oui, je le répète, gros coup de cœur pour ce personnage et je suis pressé de voir ce qu'ils vont pouvoir en faire par la suite parce qu'il y a pas mal de choses vraiment intéressantes à faire. Alors sinon, il y a Negasonic qui est de retour avec sa copine Yukio. Et bon, concrètement, les deux ne servent à rien dans le film. À part pour être un couple homosexuel dans un film de super-héros, enfin bon, ça va pas plus loin, c'est pas forcément intéressant. Colossus est égal à lui-même, toujours dans ce rôle de grand frère de cette troupe d'X-Men. Bon, c'est encore une fois assez efficace, ça marche plutôt bien. Le gosse Russell Fire Fist fait le taf, pourquoi pas. On verra ce qu'ils peuvent en faire par la suite. On a aussi le Fléau qui est dans le film qui ne sert à pas grand chose à part le fait d'introduire un autre personnage de l'univers X-Men et d'être le bras droit de Russell. Et on a aussi pas mal de caméos qui sont des personnages que Deadpool va recruter pour pouvoir monter la X-Force. Et on a par exemple Terry Crews, Lewis Stan, Bill Skarsgård qui joue le clown Ça dans la nouvelle saga. Mais aussi, alors là c'est totalement inattendu, Brad Pitt est aussi dans le film avec une petite scène qu'ils ont visiblement tournée en une petite demi-heure. Et encore une fois anecdote, ça va faire beaucoup d'anecdotes dans cette vidéo mais c'est cool. Brad Pitt a accepté de faire ce caméo dans ce Deadpool 2 parce que ses fils ont adoré le premier film. Mais visiblement, il a accepté cette participation à deux conditions. La première, c'était que son salaire soit vraiment minable. Et la deuxième, c'était que on lui serve un bon café sur le plateau et que ce soit Ryan Reynolds en personne qui aille le chercher à l'extérieur. Enfin voilà, tout ça pour vous dire que ça reste vraiment très bon enfant et je pense que ça a été un petit peu la mentalité qu'il y a eu sur le tournage de ce film. Je pense que tout le monde a dû s'éclater et c'est quand même super cool. On va maintenant passer dans une dernière partie, on va parler d'un petit peu tout le reste, que ce soit la réalisation, la mise en scène, la direction artistique, la partie technique, etc. Déjà niveau réalisation, et ben c'est pas dégueu, c'est même étonnamment bien fait. Et j'en attendais pas autant pour un film Deadpool. Mais d'un autre côté, pas trop étonné, parce que le gars s'est quand même déjà donné sur des films d'action comme John Wick ou Atomic Blonde, donc oui, la mise en scène des scènes d'action de Deadpool 2 est bonne. Niveau direction artistique, c'est pas mal aussi, surtout visuellement, où c'est quand même très coloré, ça fait vachement comics à certains moments. Par contre, beaucoup trop d'effets spéciaux vraiment mauvais, il y a des fonds verts qui sont visibles à des kilomètres, et ça c'est vraiment pas possible. Et d'autres choses qui numériquement ne sont pas top, mais qui sont assumées, et je parle bien sûr du combat entre Colossus et le Fléau, et d'ailleurs il y a une petite vanne qui est faite juste avant le combat, où Deadpool va déjà dire que ça va être un gros combat numérique. Donc bon, ça permet d'assumer la chose, de mieux faire passer la pilule, mais bon, c'est pas ouf. Le générique d'intro est cool, très référencé James Bond avec la bande originale de Céline Dion. Par contre, moins drôle que celui du premier film, mais dans l'idée, on reste quasiment grosso modo sur la même chose, ça marche plutôt pas mal quand même. Et au niveau du rythme du film, je ne me suis absolument pas ennuyé devant ce Deadpool 2, même si je reconnais qu'il y a des passages qui vont être très très longs pour certaines personnes. Bah, notamment certaines blagues qui vont être vraiment tirées en longueur pendant des dizaines et des dizaines de secondes. Enfin voilà, Deadpool 2 reste quand même une petite surprise pour moi. J'en attendais absolument rien, et au final, oui, pourquoi pas après tout. Donc oui, je vous le conseille si vous avez aimé le premier film, celui-ci est dans la même lignée, donc ça devrait le faire pour vous. Après, bien évidemment, si vous n'avez pas aimé le premier film et que cet humour vous fait vomir, eh bien je pense que vous pouvez passer votre chemin. Et pour finir, je voulais m'arrêter sur 3 autres points comme je l'ai dit en début de vidéo. Alors la première chose que je voulais souligner, et alors là il y aura vraiment rien d'original, mais il fallait quand même le souligner, c'est que je trouve vraiment que les promotions des deux films Deadpool ont vraiment été
excellente. Jusqu'au point où oui, je trouve que la communication autour des films Deadpool est même plus drôle que les films. Et je parle bien évidemment aussi du clip de la bande originale de Céline Dion pour le film qui est juste incroyable. Ça sort vraiment de nulle part, c'est n'importe quoi, mais merde, c'est vraiment génial. Sinon, on a aussi eu d'autres vidéos avec d'autres stars comme Beckham par exemple, ou encore oui, des affiches très référencées à des œuvres de la pop culture, enfin voilà, c'est vraiment très inspiré. Ça marche super bien et je voulais le souligner parce que c'est vraiment excellent niveau com, et sans mouiller, je pense que ça fait partie des choses qui ont été le mieux faites niveau promotion de film. Et je vais parler dans un second temps du potentiel futur rachat de la Fox par Disney. Parce que oui, vous devez le savoir, mais Disney et la Fox sont tombés d'accord pour que Disney récupère une partie des licences de la Fox, y compris Deadpool. Et oui, je me demande quand même si ce deal se confirme, que va devenir ce personnage. Est-ce que Disney va continuer cette saga Deadpool, ou est-ce que Disney va absolument tout reboot pour pouvoir l'intégrer aux Avengers? Enfin voilà, il y a pas mal de questions qu'on peut se poser. Personnellement, ce que j'en pense, je pense que Ryan Reynolds est accroché au projet, qu'il doit y rester accroché, et je pense que ce serait une erreur pour Disney de reboot le personnage. En tout cas, ce serait dommage de tout jeter aujourd'hui. Je me fais un peu plus de soucis concernant les potentiels futurs films X-Force, dont le premier doit rentrer en tournage en fin d'année, il me semble. Enfin bon, je pense que Disney et Marvel Studios vont tenter de rattacher Deadpool au MCU, ça me paraît très dommage sinon. Mais je sais pas, je les vois pas non plus totalement reboot le personnage et exclure Ryan Reynolds. Je pense que le traitement du personnage va être modifié, je sais pas comment ils vont s'en tirer, mais bon, ils le feront. Donc oui, pas mal de questions à se poser concernant le futur de Deadpool au cinéma. Parce que oui, comme je viens de le dire, si Disney récupère les droits, eh ben ça va changer pas mal de choses. Et pour finir, oui, ce second volet sent un petit peu le réchauffer par rapport au premier film. Le premier film a réussi à apporter quelque chose d'innovant, quelque chose de nouveau. Et réussir à renouveler ça une seconde fois de suite, eh ben c'est quelque chose qui est assez compliqué visiblement. Et pour le coup, oui, ce nouveau film Deadpool ne nous surprend déjà plus trop non plus. Donc oui, je pense en quelque sorte qu'on a déjà fait le tour de la formule Deadpool, et qu'il va plutôt falloir se concentrer à l'avenir sur des films X-Force plutôt que sur d'autres films Deadpool solo. Mais bon, ça encore une fois, l'avenir nous dira ce qu'il va se passer. Et c'en est tout pour cette vidéo et ça me fait plaisir d'être de retour. On va repartir sur un gros rythme et il y a pas mal de vidéos qui vont arriver dans les semaines à venir et je compte sur vous pour continuer de soutenir la chaîne, continuer de soutenir mon travail comme vous le faites depuis déjà 2 mois. Dites-moi ce que vous avez pensé de Deadpool 2 dans les commentaires, n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo, c'est gratuit, ça aide et ça nous permet de parler ensemble. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook. Et si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo et si, comme moi, vous aimez bien les adaptations de super-héros Marvel, DC Comics au cinéma, et ben n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur Avengers 3 et vous abonner parce que c'est un sujet qui reviendra plus tard sur la chaîne. Merci à tous pour votre écoute, merci à tous pour ces 2 premiers mois et on se retrouve très vite, salut.